d'être avec vous ce soir pour cette soirée de fête, parce que c'est une soirée de fête. Il y a quelques discours, mais je pense qu'ils vont passer assez rapidement. Et la deuxième partie de la soirée sera des choses plus sérieuses. Alors en venant venir vous voir, je me demandais quel était le sujet finalement que j'allais pouvoir vous entretenir. Et puis, je me suis demandé finalement ce qu'était un ingénieur en 2009. Et j'ai envie de vous faire partager un peu le parcours de cet ingénieur en 2009, qui est principalement un homme technique. En tous les cas, il va s'occuper de technique pour la plupart d'entre vous au départ, et qui va très vite se rendre compte que la conception des produits ou l'étude des services dans lesquels vous allez travailler va engendrer très rapidement un problème de coût, parce qu'il faut vendre ces services ou vendre ces produits. Donc très rapidement, vous serez assujetti à des règles de gestion, des règles de gestion financière, des règles de discipline financière. Et donc la technique sera évidemment un élément, mais également cette gestion. Et cet ingénieur, en grandissant, deviendra patron de certaines équipes, il encadrera des équipes, et dans ce contexte-là, il deviendra un communicant et un manager. Et un manager, c'est un homme qui pilote, c'est un homme qui a de la vision, c'est un homme qui communique, évidemment, et qui anticipe les mauvais coups. Et donc, il apprend, évidemment, à engager des hommes dans des projets, parce que c'est finalement ça qu'il doit faire en tant que patron, en tant que manager. Il doit également être exemplaire par rapport au travail qu'il doit faire. Il doit faire grandir les gens, il doit être humain, et il doit être conscient que finalement, les relations qu'on a entre les hommes passent par des émotions. Et cette émotion, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, notamment dans les écoles d'ingénieurs, ou certainement pas suffisamment. Donc c'est tout ça qui lui permettra de comprendre que finalement, on a des schémas qui marchent mieux pour engager les hommes. Le cran d'après, c'est lorsqu'il va toucher des couches de politique et de stratégie, où là, il va se rendre compte que finalement, la distance d'un point à l'autre n'est pas forcément la ligne droite. Et donc, on touchera à d'autres événements. Hervé parlait tout à l'heure d'interaction, et je pense qu'on est réellement dans un monde d'interaction. La mondialisation a fait accélérer énormément de choses. Et je pense que cet ingénieur qui va réussir demain, comme vous tous, sera un homme qui sera au cœur de cette interaction, qui sera ouvert, communicant, qui comprendra qu'en discutant, en étant finalement ouvert à d'autres expériences, s'enrichira lui-même et enrichira les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut imaginer l'entreprise qui a de demain en étant une entreprise qui fonctionne en réseau, une entreprise où les gens communiquent, les gens s'échangent des informations et en même temps grandissent les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle des contrats gagnant-gagnant, qui est un terme un petit peu galvaudé, mais qui est un terme, à mon avis, qui existe en tous les cas dans certains schémas. Voilà, donc j'ai envie en conclusion de vous dire deux choses. D'une part, bravo pour ce diplôme, c'est un événement dans la vie d'un ingénieur de démarrer sa carrière. Avec un diplôme d'ingénieur comme le diplôme de l'école, nous avons de nombreux ESCE dans les sociétés, notamment INEO, mais également dans d'autres sociétés comme Axiba en génie climatique et Intel en maintenance industrielle. Donc je vous dis bravo pour ce diplôme et je vous dis bonne chance. Et à très bientôt pour certains d'entre vous. Merci beaucoup.